Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 14 octobre 2020 et nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jour. Ce jour, nous allons méditer la parole du Seigneur dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 27, nous lirons le verset 5. Nous lisons dans la Bible Louis II, voici ce que déclarent les Écritures. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Bien-aimés, le thème de notre message, c'est amitié, réprimande ou amitié. Réprimande ou amitié, quel est notre choix? Bien-aimés, dans la vie, lorsque nous devons porter un choix entre deux choses, généralement, nous optons pour ce qui nous fera du bien. Personne ne choisit délibérément ce qui peut lui faire du mal. Entre une réprimande et une amitié, de prime abord, le choix est clair. Nous voudrions bien l'amitié plus que la réprimande. Pourtant, le texte de Proverbes que nous venons de lire nous dit autre chose. Le sage préfère la réprimande à l'amitié. Dans quel sens? Eh bien, c'est au niveau de leurs effets et selon le contexte et la nature que nous pouvons choisir, préférer la réprimande à l'amitié ou l'amitié à la réprimande. D'abord, commençons par l'amitié. L'amitié, il est dit que l'amitié, c'est un lien d'affection qui unit des personnes ou deux personnes ou plus. C'est aussi, on peut parler aussi d'amour. Elle est une bonne chose, certes, mais elle doit être profitable. Or, ici, il s'agit d'une amitié cachée. Donc, une amitié qui ne s'exprime pas, une amitié qui ne s'extériorise pas. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'une amitié soit cachée? Pourquoi quelqu'un peut aimer quelqu'un ou avoir une amitié, aimer quelqu'un, avoir un lien, mais ne pas l'exprimer, ne pas le montrer? D'abord, nous avons la timidité. Quand quelqu'un est timide, il peut ne pas pouvoir exprimer une amitié envers une autre personne. La deuxième raison, c'est la peur des autres. Nous pouvons avoir une amitié pour quelqu'un, mais nous avons peur des autres. Peut-être que cette personne n'est pas en odeur de sainteté pour les autres personnes et nous avons peur des critiques si nous exprimons notre amitié envers une personne. La troisième raison, ça peut être une honte. Nous avons honte peut-être que la personne n'a pas, disons, notre niveau où la personne est un niveau très bas, un responsable qui veut s'attacher à une personne de basse classe, peut-être cela peut faire qu'il cache l'amitié. Mais il y a aussi une quatrième raison, c'est aussi l'orgueil ou le complexe. Quand on se croit supérieur, parfois on peut avoir un lien, quelque chose, un lien d'affection qui se crée en nous, mais nous étouffons cela parce que nous sommes orgueilleux. Parfois, nous voulons que ce soit l'autre qui commence, que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, et nous pouvons avoir une amitié cachée. Bien-aimés, lorsqu'une amitié ne peut s'exprimer, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Personne ne peut bénéficier d'une amitié cachée. Qui peut même aller, cette amitié cachée, qui peut aller jusqu'à l'abandon de l'autre? Vous aimez quelqu'un, vous avez un lien d'amitié, vous sentez quelque chose, mais à cause de la peur, même quand la personne est en danger, vous ne savez pas l'aider. Or, bien-aimés, les amis sont faits aussi pour des situations difficiles où on peut aider un ami pour une chose ou pour une autre. Mais quand une amitié est cachée, à quoi sert-elle? À rien pratiquement. Voilà pourquoi le sage dans Proverbe dit qu'il préfère une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Une amitié, oui, on peut dire que l'amitié est préférable à la réprimande, mais quand une amitié est cachée, alors là, nous préférons encore plus la réprimande.
Et voyons ce que la réprimande peut nous apporter. La réprimande, en fait, ou la critique, peut frustrer, c'est vrai. Quand on nous réprime, quand on nous critique ouvertement, cela peut nous frustrer. Mais une personne sage ne doit pas se contenter des éloges des autres. Ces éloges qui peuvent n'être que des expressions de flatterie et d'hypocrisie. Ces éloges qui peuvent être juste un moyen pour nous soutirer quelque chose, mais en réalité, il n'y a rien. Le prophète Nathan réprimande David clairement, ouvertement. Quand vous lisez dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 7, bien aimé, il est dit, et Nathan dit à David, ça c'était ouvertement, après lui avoir parlé par une parabole, mais là Nathan dit à David ouvertement, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel de l'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Et là, il dit, pourquoi? Parce que, en fait, avant, il a commencé par une parabole montrant un homme qui avait pris la seule brebis de son voisin, alors que lui, il avait plusieurs brebis. Il était en train de parler de David. Et David a dit, cet homme mérite la mort. Et là, au verset 7, il dit, c'est toi cet homme. Donc c'est toi qui mérites la mort, c'est toi qui es méchant. Et il va continuer à reprendre, à réprimer David. Et quelle a été la réaction de David? Au verset 13, après cette réprimande, la Bible dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Bien-aimé, la réprimande ouverte du prophète Nathan a produit la repentance dans la vie de David, et ce dernier a été sauvé d'une mort programmée. Parce que là, Nathan lui dit, tu ne mourras point. Cela veut dire que dans le plan, David était en danger. Il y avait des risques, et dans la colère de Dieu, il pouvait même éliminer David. Dans sa colère, David, Dieu a écarté Saül de la royauté, parce que alors qu'on lui reprochait par le prophète d'avoir épargné ce que le Seigneur avait demandé qu'on livre, qu'on détruise, il a voulu se justifier et il a été chassé du trône. On lui a retiré la royauté pour la donner à David. Et David, lui, on vient faire une réprimande, mais David directement, il accepte. Bien aimé, les hommes autour de David l'estimaient beaucoup. C'était un roi respecté. Et peut-être le portaient à cœur comme ami. Il y avait peut-être autour de David des amitiés cachées. Des personnes qui avaient une amitié, mais peut-être parce que David était trop grand, ou David était peut-être trop puissant, et il ne pouvait pas exprimer cette amitié. Mais ces personnes ne lui ont pas empêché de commettre autant de forfaits jusqu'à tuer un innocent à cause de son péché. Bien aimé, un ami qui cache son amitié au point de ne même pas nous conseiller ne sert à rien. Au point de ne pas nous aider ne sert à rien. Au contraire, il nous laissera à la merci des dangers. Cependant, une personne qui nous reprend ouvertement nous apporte plusieurs choses. La première chose, c'est que la réprimande nous amène une remise en soi profonde. Bien aimé, quand vous êtes réprimé, quelqu'un vous fait une remarque peut-être acerbe, une remarque dure. Bien aimé, cette remarque va vous travailler. Et si cette remarque est réelle, cette réprimande est réelle, au plus profond de nous, nous ferons une remise de nous-mêmes. Nous allons nous remettre en nous. Nous allons nous remettre et nous allons essayer de voir, mais pourquoi il nous a dit ça? Peut-être qu'il a raison. Et nous allons faire un examen de notre conscience. La deuxième chose que la réprimande apporte, la réprimande ouverte, c'est la correction de nos voies. Et d'ailleurs, pour la remise en soi profonde, bien aimé, le roi n'a plus regardé son titre. David n'a plus regardé son titre, il a compris et il s'est abaissé devant le prophète. Deuxième chose, c'est que la correction, la réprimande apporte une correction de nos voies. Vous allez lire la Bible, il n'y a aucun autre endroit où on montre David qui prend de force une femme qui n'est pas la sienne.
Et donc, David a certainement corrigé sa voix. C'est vrai qu'il y a eu des conséquences par rapport à ce qu'il avait fait, mais bien aimé, quand on nous reprend, quand on nous réprime, si nous sommes réellement de ces choses, une personne normale, équilibrée, va corriger ses voix. Bien aimé, la troisième chose qu'une réprimande ouverte nous apporte, c'est une sécurité dans l'avenir. Bien aimé, quand quelqu'un nous réprime, cela nous aide à changer et cela nous apporte une sécurité. David était déjà aux portes de la mort. David était déjà à quelques pas de la mort parce que Nathan, le prophète, lui dit « Tu ne mourras point ». Donc cela veut dire que David aurait pu mourir parce que non seulement il a arraché la femme d'une autre personne, mais en plus il a tué même cette personne pour cacher son forfait et pour dire que la femme était enceinte déjà quand cet homme était allé en guerre. Bien-aimés, ne cachons pas notre amitié. Une amitié qui est cachée ne nous sert à rien et une amitié que nous cachons ne sert à rien à l'autre. Et nous serons jugés parfois pour non-assistance parce que les amis s'assistent, les amis se soutiennent. Mais quand on cache une amitié, nous n'allons pas soutenir l'ami et cela risque d'être une non-assistance et ce n'est pas une bonne chose. Reprenons, critiquons en face la personne concernée. Même si la personne reçoit mal la réprimande, ce sera comme une semence qui portera du fruit en son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous avons vu réprimande ou amitié. Nous voulons la réprimande ou nous voulons l'amitié? La réprimande, l'amitié, oui, mais une amitié ouverte. Et la réprimande ouverte est une bonne chose. Mieux vaut donc, dit le sage, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Que Dieu nous aide à accepter les réprimandes ouvertes afin que nous puissions échapper au danger, échapper à la destruction. Mais ne cachons pas notre amitié, ni à cause de la timidité, ni à cause de la honte, ni à cause de l'orgueil, ni à cause de la peur. Que Dieu nous bénisse. Au revoir, shalom et à demain.